Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale home tour parce que vous me l'avez demandé. Je vous avais déjà fait un home tour de mon studio, de mon 20 mètres carrés dans Paris. Ce studio je le possède toujours mais il est loué, je le loue à quelqu'un et désormais je vis ici avec l'amoureux et je vous avais déjà fait également une vidéo de l'appartement vide et là vous allez le voir bien plus rempli quand même. Il y a certains meubles que vous avez vus dans mon ancien appartement qui sont également ici et de nouveaux meubles que vous n'avez tout simplement pas vus. Je ne peux pas vous lister tout ce qu'il y a dans l'appartement dans la barre d'infos juste sous la vidéo. Je vais vous mettre quelques pièces qui me semblent, je pense, importante et que vous serez susceptible de me demander, mais si vous avez des demandes spécifiques, n'hésitez pas à me les demander en commentaire et moi je remplirai la barre d'infos en fonction de ce que vous me demandez. Donc n'hésitez pas à me dire par exemple dans le salon telle chose, dans la chambre telle chose, c'est comme ça que j'organiserai la barre d'infos. Le salon c'est ma pièce préférée puisque c'est la pièce qui selon moi est celle où il y a le plus d'espace. Pas forcément parce qu'elle est plus grande, mais parce qu'on a vraiment réussi à l'aérer, contrairement à la chambre et à la salle de bain que j'ai moi-même, hein, je peux le dire, je suis la seule fautive, vraiment remplie parce que j'ai beaucoup de vêtements et énormément de produits de beauté. C'est la raison pour laquelle je vais essayer de faire un tri drastique. Vous allez voir que je possède énormément de choses et que c'est juste, de toute façon, impossible et pour moi et pour l'amoureux et je ne peux pas lui faire subir ça. Et je vais très certainement mettre à jour mon Vinted cette semaine, donc n'hésitez pas à aller me suivre également sur Vinted pour pouvoir voir tout ce que je vais y mettre. Sur ce, sachez également que c'est un appartement que l'on loue, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand bien même je pourrais peindre ce mur là en vert, il faudrait le repeindre avant de partir et je n'ai aucune, nous n'avons de toute façon aucune envie de nous lancer dans de très grands travaux. C'est la raison pour laquelle cet appartement est assez différent de l'appartement que j'ai acheté et dont je vous avais fait le home tour dans mon petit studio, mais on a cœur de croire que voilà, il manque encore des petites choses, vous le verrez tout au long de la vidéo, je vous en parlerai, mais on est quand même globalement assez satisfait. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, j'ai beaucoup parlé, c'est parti. Et hop là, on se retrouve dans l'entrée qui n'a pas du tout changé. Donc on voulait mettre un meuble ici, finalement on ne l'a pas fait. Ici ce sont des envois que je n'ai pas eu le temps d'ouvrir encore. Donc ça, vous le verrez lorsque vous regarderez mes vlogs, je les ouvrirai avec vous. Et ici, c'est pour le vintage, je commence déjà à préparer des petits sacs pour les envois. Et juste au-dessus, vous avez le compteur qui est juste là derrière. Je ne vous montre pas parce que c'est pas forcément intéressant, mais nous avons rangé également les masques chirurgicaux et nous avons également tout ce qui est gel hydroalcoolique et on en a beaucoup. Donc voilà, un petit placard fait exprès et ici ça n'a pas changé. J'ai rangé juste l'aspirateur à l'intérieur et il y a le tableau électrique. Je me suis retournée, en fait l'appartement est fait d'un long couloir qui dessert en fait toutes les pièces de la maison et sur la gauche, juste à côté du tableau électrique, nous avons une petite série de cadres pour venir décorer un petit peu l'entrée, la rendre un petit peu plus chaleureuse, même si on a vraiment des couleurs quand même assez neutres. Juste en dessous des tableaux, on cherche une petite console, mais c'est compliqué parce que là-bas vraiment on doit avoir à peu près 15 cm, donc c'est vraiment très petit, très fin. On aurait bien aimé mettre un petit vide-poche, mais jusque là on ne trouve pas la bonne dimension. Donc voilà juste ce qui manque dans ce couloir et peut-être un tableau que l'on pourrait mettre de ce côté parce que c'est quand même assez grand. Ensuite, la première pièce desservie par le couloir, c'est le salon que je vous montre enfin. C'est vrai que je vous ai montré des morceaux du salon sur Instagram, des fois ici aussi sur YouTube. Je vous ai pas vraiment montré de quoi était fait finalement le salon. Ici, vous avez donc le meuble télé qui est un très grand meuble de chez Ikea. Ici, vous avez tout ce qui est bougies, parfums de maison. Ici, vous avez ma petite pampa, la télévision. Alors oui, pour l'amour
l'amoureux, c'est pas très évident parce qu'il voulait une très grande télé, ce que moi je n'aime pas du tout, et je ne voulais pas qu'elle soit visible. Donc voilà, ça a fait partie des petits compromis. Je ne voulais pas qu'elle soit visible dès l'entrée du salon. Donc en fait, on a mis le canapé au niveau finalement de la première fenêtre, et vous avez la télé en face. Donc il suffit juste de tirer le rideau lorsque l'on veut regarder la télé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite table, mais elle était dans mon studio et c'était la table de la télévision. Je suis désolée, le sol grince forcément puisque nous avons du parquet, et je m'en suis tout simplement servi de petite table pour pouvoir y mettre mes petites fleurs, mes plantes, les bouquets que je reçois. Donc celui-ci je l'ai reçu, mais sachez qu'en général moi j'achète des Tokyo parce que j'adore cette fleur, et en blanche et en jaune, ce qui sera beaucoup plus assorti au salon bien évidemment. Mon petit mur de cadre n'a pas changé, vous le connaissez, il a été un petit peu subdivisé avec les cadres de l'entrée, mais ces cadres là ce sont exactement les mêmes que j'avais dans mon ancien appartement. Juste en dessous, il y a mon petit pouf que j'avais trouvé chez Action. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il est toujours là, et c'est pas mal quand on a des invités de pouvoir déplacer ce petit pouf soit en face du canapé, soit juste ici sur le côté. Donc ce pouf, vous le connaissez, le tapis également, c'est toujours le même, c'est celui de chez La Redoute. La table basse a changé, je n'ai plus besoin d'une table relevable étant donné qu'ici on est dans un vrai appartement, et cette table c'est la moins chère il me semble de chez Ikea, c'était celle de l'amoureux. J'ai vraiment envie de la changer, mais très honnêtement elle ne me dérange pas, vraiment elle rentre dans le cadre en fin de compte. Ce canapé là, vous le connaissez, c'est toujours le même, c'est celui que j'avais dans mon ancien appartement, étant donné qu'il est convertible, qu'on peut l'ouvrir, on s'est dit que c'est une bonne idée de le garder. Cette chaise, c'était ma chaise de bureau. Je pense que vous vous en souvenez aussi, avec le petit coussin de chez Primark. Et cette chaise de bureau, c'était chez Amazon que je l'avais trouvée, mais il me semble qu'elle est complètement en rupture. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes jeté dessus suite à ma vidéo, mais à chaque fois, on me dit « mais où est-ce qu'on peut la trouver? Elle est plus dispo, etc. » Donc cette chaise, elle est difficilement trouvable désormais. J'avais vraiment fait une bonne affaire. J'ai beaucoup de chance parce que le pouf qui vient de chez Action, le canapé de chez Menzo et lui de chez Amazon possèdent tous les trois le même verre. Donc je pense que c'est le même fournisseur. Derrière, il y a mon Monstera que j'ai voulu mettre derrière la fenêtre qui se trouve juste ici. Donc ici, c'est une porte-fenêtre. Hein, c'est comme un petit balcon. Et ici, c'est une fenêtre pour qu'il prenne tout simplement la lumière. Et regardez-moi toutes les feuilles qu'il m'a fait, c'est juste incroyable. Et juste derrière le canapé, nous avons cette lampe que j'ai chopée sur Amazon et que je trouve juste superbe. Sachez que les boules, en fait, vous pouvez, enfin les tiges, vous pouvez les manipuler pour pouvoir mettre de la lumière partout dans une pièce, aux quatre coins de la pièce, et c'est exactement ce que l'on a fait. Et le soir, en fait, on a besoin juste de cette lampe pour s'éclairer totalement, et dans le salon et juste ici dans la salle à manger. Donc pour la salle à manger, on ne voulait pas que la salle à manger prenne toute la place dans le salon, on voulait vraiment pouvoir circuler dans le salon. Donc c'est la raison pour laquelle on a opté pour une petite table. Il me semble qu'elle fait 1 mètre et quelques par quelques centimètres, hein. Elle est vraiment pas grande du tout. Et pour la petite histoire, il y a 5 chaises au lieu de 4, tout simplement parce que j'ai eu la mauvaise idée de faire un petit transfert de couleur sur cette chaise là. Je crois que ça ne se voit pas trop à la caméra puisque j'ai nettoyé un petit peu mes bêtises, et en fait ça m'a tellement énervée parce que ma table était neuve, les chaises étaient neuves, que du coup j'ai racheté une chaise seule, mais j'ai pas eu à cœur de jeter la chaise parce qu'elle était encore on pouvait encore s'asseoir dessus, elle n'était pas du tout abîmée, j'avais juste fait un petit transfert de couleur. Juste au-dessus, on a ce petit vase qui vient de chez H&M, et vous avez la déco. Alors ça, c'est de la déco de Noël que je pensais pas du tout mettre sur la table. C'est l'amoureux qui les a rangés là, et j'ai trouvé ça superbe, et c'est une petite touche de doré comme ça dans l'appartement qui me plaît bien. Et les petites fleurs séchées, en général, je les prends chez Emma. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Ça rappelle les petites teintes de jaune qu'il y a ici, là, là-bas et juste là. Donc étant donné que le vert, le blanc et le doré se marient plutôt bien ensemble, je les ai achetés tout simplement en jaune.
Ici, pour terminer, dans le salon, vous avez ce petit meuble nommé Amsterdam. Donc je cherchais un petit meuble pour poser la machine à café, puisque finalement c'est dans le salon qu'on pose la machine à café. Et le fait qu'il s'appelle Amsterdam, je me suis dit que c'était celui-ci. Donc du coup, voilà le petit meuble. À l'intérieur, vous avez l'imprimante, les médicaments, etc. C'est tout dedans que c'est rangé. Et on a fait en sorte que tous les meubles du salon, donc on n'en a pas 36 non plus, donc en tout cas ces deux-là, soient des meubles fermés afin de pouvoir garder ce côté très épuré tout simplement du salon en fin de compte. Donc voilà, hop, ma petite machine à café que vous connaissez, le petit pot avec le sucre, quelques dosettes de café là, et celui-ci que vous connaissez déjà. Et juste à côté, cette petite plante qui était également dans mon ancien appartement, hop, que vous connaissez aussi et qui pousse tranquillement, mais vraiment très très tranquillement par rapport au Monstera. La pièce qui est juste en face, juste ici, alors on voit que c'est un ancien appartement parce que de façon très logique, en face du salon, il devrait y avoir la cuisine et ce n'est pas le cas. Il s'agit de la pièce que j'aime le moins dans cet appartement, mais que je ne peux malheureusement pas changer. Après, on n'a pas pris cet appartement pour la salle de bain et les toilettes, vous vous en doutez bien, on l'a surtout choisi pour la taille du salon et pour la lumière qu'il y a dans le salon. Donc ici vous avez la douche, juste là, donc rien de fou, hein, avec voilà, petit meuble comme ça. C'est une douche, une petite douche simple. Et ce qui m'embête, c'est que dans l'appartement que j'ai acheté, moi la douche elle était superbe, et là mais c'est pas chez moi, voilà, ce n'est pas chez moi. Sinon croyez-moi que ce carrelage marron qui est dans la salle de bain, également dans la cuisine qu'on va voir juste après, et sur le sol, je ne les aurais jamais choisi. Donc ici pour la salle de bain, somme toute une salle de bain assez classique, lavabo, ici mes produits pour les cheveux, ma balance, toujours ma balance puisque je me pèse tous les jours, la poubelle, juste à côté du lavabo le panier à linge sale, les toilettes et ce petit meuble que je n'aime pas du tout mais qui ma foi rentre parfaitement ici, qui était dans l'ancien appart de l'amoureux. Et là il y a beaucoup de produits, beaucoup, mais croyez-moi il y en a beaucoup moins que ce qu'il y avait au départ, étant donné que ici c'est rempli de gel douche, de shampoing, de gel pour se laver les mains, etc. Et maintenant qu'on est deux, je peux vous dire que ça part quand même assez vite. Et juste là vous avez le sèche-serviette. Alors juste ici c'est la petite niche, je suppose que vous vous souvenez de la niche. Voilà, on l'a aménagée de manière assez simple. On a mis des livres que j'aime lire régulièrement, lire et relire, comme ceux-là de Agnès Martin-Lougan, ou là-haut ces livres-ci. Donc voilà, rien d'exceptionnel, on a juste
voilà, aménager ça de façon sympathique. En dessous, nous n'avons rien mis. J'ai envie de dire pour le moment parce que l'amoureux a envie d'un olivier. Je ne sais pas d'où ça lui vient et je me disais que ce serait pas trop mal ici parce que c'est quand même lumineux et qu'il y a une petite place là à pourvoir. On continue dans la cuisine. Hop là. Ici on a rajouté trois meubles que l'on a pris chez Ikea. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y avait aucun rangement dans la cuisine à part ce meuble-ci et c'était tout, sachant que dans l'état des lieux c'est vraiment un meuble en bois au-dessus inox, donc en partant c'est meuble en bois au-dessus inox, donc ça a été très compliqué, on peut pas se projeter, on avait envie d'un grand plan de travail, on avait envie de plein de choses, mais malheureusement ben, c'est pas possible, on va pas s'amuser à acheter une nouvelle cuisine pour pouvoir bien vivre, etc. Et derrière pour tout simplement ben, tout enlever pour remettre un meuble aussi moche, hein, on peut le dire, en place une fois parti, donc c'était hors de question. Ici vous avez bon, tout simplement la machine à laver et il y a à côté un four avec les plaques au dessus. Il va nous manquer ici je pense un... comment on appelle ça? Je vais mettre une espèce de vitre je pense pour avoir un vrai plan de travail, pour éviter d'avoir toujours à sortir la planche à découper, la poser dessus et faire ce qu'on a à faire finalement bah, sur la machine à laver qui nous sert de plan de travail. Juste là, on a une horloge. Celle-ci, vous la connaissez certainement si vous passez beaucoup de temps chez Maison du Monde. On a acheté ce petit meuble-ci pour pouvoir mettre les épices et surtout le sel, parce que moi, le sel et moi, on est un petit peu trop proches. Il va falloir vraiment que cette amitié cesse fortement. Juste ici, la desserte, on voulait prendre celle de chez Maison du Monde, mais finalement on a eu tellement de frais dans l'appartement, vous savez, plein de petits frais comme ça dont on s'y attend pas, que finalement on a gardé ma desserte Ikea. Par exemple, voilà, type de frais, ici c'est la fenêtre de la cuisine et il a fallu mettre des, vous savez, des espèces d'autocollants comme ça pour éviter qu'on ne nous voit de l'autre côté par exemple. Ça c'est des petites choses auxquelles forcément on ne pense pas, mais voilà, et on se dit bah, mettre un autocollant sur la vitre de la cuisine c'est plus important que de changer de desserte alors qu'on en a déjà une. Donc typiquement voilà, et c'est ce que j'aime également dans cette cuisine et c'est la raison pour laquelle bah, elle m'a plu, c'est qu'il y a une très grande fenêtre et une porte qui ferme. Et ce qu'il y a de très sympa c'est le renfoncement qu'il y a juste ici. Vous connaissez mon combiné four micro-ondes. Mon frigo c'est toujours le même et là-bas on a pu ranger l'étendoir et la planche à repasser. Dans la petite boîte orange vous avez un robinet noir. L'amoureux voulait absolument mettre un petit robinet noir ici et bah, je lui ai dit carte blanche, hein, tu fais ce que tu veux. Il a acheté, il est toujours dans sa boîte. Nous allons voir combien de temps il va mettre pour mettre ce robinet. Et pour terminer, juste ici, vous avez la chambre. Alors là, elle a l'air en désordre alors que pas du tout. Elle est rangée et je pense que c'est très certainement dû au dressing ouvert. Donc ce qu'on va faire dans très peu de temps, et je pense que c'est la prochaine grosse étape, c'est tout simplement de venir mettre un rideau devant le dressing parce que ben, c'est juste pas possible d'avoir ce sentiment d'étouffer finalement dans la chambre alors qu'on a un très bel espace et que finalement ben, c'est dommage. Donc ici vous avez ma partie de dressing là sur la droite, donc qui comprend un pax, 2 pax, 3 pax, un 200 et 2 250, donc j'ai 200 en tout. Et pour l'amoureux on est sur 2 fois 75 et ça lui suffit largement. Et moi comme vous pouvez constater en fait ben, mes vêtements ne respirent pas, donc c'est la raison pour laquelle j'aime chacun de mes vêtements, j'aime vraiment chaque pièce de mon dressing, mais je vais devoir me séparer de beaucoup de choses parce que je n'ai pas forcément envie de rajouter un pax par là-bas, bien qu'il y ait la place de le faire puisque ce qu'il y a là-bas, je vous dirai un petit peu plus tard, ne va pas rester, mais c'est soit je rajoute un pax, mes vêtements respirent et je ne vais jamais trier, soit j'en rajoute pas et je trie. Donc c'est ce que je vais faire dans très peu de temps sur Vinted. Alors on va commencer par l'entrée avec forcément mon petit attrape-rêve qui était présent déjà dans mon ancien appartement.
les petites commodes que je trouve vraiment très très mignonnes. On continue ici avec le lit. Alors pour la couleur, l'amoureux a choisi une couleur un petit peu, il voulait une couleur terracotta dans la chambre. Donc voilà, je lui ai dit aucun souci si tu veux que l'on mette du terracotta, mais c'est moi qui me charge quand même des touches de terracotta. Donc c'est la raison pour laquelle on a ces coussins de cette couleur-ci. Vous verrez, il y a des petites touches un petit peu de terre dans la chambre. Sachant que le lit là il est à changer également puisque c'est son ancien canapé, un canapé qui s'ouvre, donc du coup à l'intérieur il y a des rangements, donc ça c'est super. J'ai pu ranger pas mal de mon matériel scolaire à l'intérieur, mais il va nous falloir forcément un lit avec un coffre, des tiroirs, etc. C'est la raison pour laquelle il n'y a rien au-dessus du lit, bien que ce soit très haut quand même de plafond. C'est tout simplement que lorsque l'on aura changé de lit, on saura si le lit a un cadre ou n'en a pas, et là on pourra voir ce que l'on met au dessus. Pour l'instant on n'en a aucune idée, et donc voilà, on reste tranquille comme on est. Ici c'est ma table de nuit, et juste là vous avez un miroir, un grand miroir dans lequel je peux me voir en entier, donc ça c'est quand même pas négligeable je trouve, et c'est pas mal pour s'habiller puisque nous manquions d'un grand miroir dans la chambre. Juste là ici, alors ça vous voyez c'est quelque chose qui aurait pu disparaître, mais il y a pas mal de mes sacs à main là et pas mal de vêtements ici d'hiver que j'aime également mais que je n'ai pas pu rentrer dans mon dressing faute de place. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est moi en fait qui envahit vraiment l'espace. Pour les rideaux on est également sur du terracotta légèrement velours qui vient donner une lumière très tamisée. Je sais pas si... Hop là, une lumière un petit peu dans les tons, vous voyez, un petit peu terre, un petit peu chaud dès la lueur du matin, et ça c'est vraiment très agréable. Et alors de ce côté la télévision n'est pas branchée, c'était mon ancienne télévision que l'on a mis juste ici, mais elle ne va pas rester parce que elle ne nous sert pas, et on peut très bien vivre sans télé dans la chambre. D'ailleurs une télé n'a rien à faire dans une chambre. En dessous il y a pas mal de produits. Ici il y a un haul Sephora que je dois vous faire et que je n'ai toujours pas trouvé le temps de faire, donc là il va falloir que je trie en fait tous ces produits ici. Là il y a également des produits. Il y a une chaise tout simplement parce qu'ici c'est mon bureau. Je ne voulais pas en fait d'un meuble supplémentaire, donc j'ai tout simplement fait mon bureau. Je vais vous montrer différemment. J'ai tout simplement fait mon bureau ici comme ça directement dans le dressing. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, je pense, si on n'a pas trop d'affaires, parce que ici ça aurait pu être pas mal de rangement pour moi, mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est à moi d'avoir un petit peu moins d'affaires. Juste en face du lit ici, il y a une commode que j'aime beaucoup, qui vient également de chez Ikea si je ne dis pas de bêtises. Ici un petit pot, voilà, un petit vase couleur terracotta bien sûr, avec des petites fleurs séchées histoire de donner un petit peu de chaleur à cette pièce, et vous avez ici un petit cadre. Mais de toute façon à chaque fois que je ferai une mise à jour, vous serez tenu au courant. Ici vraiment si on a ce rideau là, ça sera beaucoup mieux, et voilà, et chaque mise à jour je le ferai à travers un vlog, puisque on a décidé de lancer des vlogs ici sur cette chaîne, donc je pense que ce sera vraiment très bien. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et j'espère surtout que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos qui s'affiche juste ici, et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!